Écoutez, d'abord, qu'est-ce qu'on fait déjà pour les aider? Vous avez un chiffre important en 10 ans, la vacance commerciale, c'est-à-dire le nombre de commerces fermés a diminué de 10%. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un sacré progrès. La deuxième chose qu'on a faite, c'est je n'ai donné l'autorisation à aucune grande surface d'ouvrir autour de Béziers, parce que chaque grande surface qui ouvre, c'est la mort du petit commerce. Ensuite, il y avait des problèmes d'insécurité. Un certain nombre de commerçants sont inquiets. Vous savez, aujourd'hui, il y a des dizaines de commerçants qui ont un boîtier sur lequel ils appuient, qui leur permet de faire venir la police. Sur le reste, c'est un combat très compliqué. Aujourd'hui, les façons d'acheter ont changé, les vôtres, les miennes. Regardez la place d'Internet sur nos achats, à tous, quoi qu'on en dise. Et donc, oui, ça va être compliqué. La seule solution aujourd'hui pour le centre-ville, c'est attirer un certain nombre de grandes enseignes qui font venir les gens. On l'a fait avec les Galeries Lafayette. Je vous rappelais qu'ils devaient partir. On a racheté les Galeries Lafayette avant de les revendre. On l'a fait avec Monoprix puisqu'ils sont revenus 10 ans plus tard. On l'a fait avec Amorino. On va le faire, vous allez voir, avec une ou deux très belles enseignes puisque je discute avec eux. Le sport, il y a deux volets. D'abord, il y a le volet sportif. Pardon de vous rappeler quand même que ça compte. C'est des compétitions. On espère bien les gagner. On a un club de volley féminin qui se porte très bien. Pour le rugby, c'est plus compliqué. Mais là encore, si aujourd'hui vous allez au match ce soir, puisqu'on est un vendredi, vous allez à Raoul-Barrière, si on joue en Pro D2, c'est parce que la ville a racheté à un moment donné le club. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a les associations sportives. Il y en a, je sais exactement, un peu plus de 150. Nous, on donne chaque année 2 200 000 en termes de subventions à ces associations. Il faut, les relier plus avec l'éducation nationale et avec les écoles. 2, il faut continuer à développer les moyens, les infrastructures pour que ces équipes puissent recevoir plein de gens. C'est déjà ce qu'on fait depuis des années, on continuera à le faire en ouvrant des terrains synthétiques, en faisant des réparations dans un certain nombre de choses. Et puis, juste, on construit une salle d'escalade. Là, ça y est, on a décidé on sait qui on va retenir comme architecte, une salle d'escalade qui sera la plus grande entre Marseille et Toulouse. Et elle sera à Béziers. Écoutez, on est ici sur la place Georges Jaurès. Derrière vous, madame, il y a la rue Boieldieu. Et sur la rue Boieldieu, on est en train de construire un centre de santé. Si vous allez, les travaux ont commencé. Bien sûr, un des problèmes aujourd'hui, c'est la politique folle qui a été menée depuis des dizaines d'années en France. Vous savez, avec un numerus clausus limitant le nombre de médecins. Alors maintenant, il a été levé, cette limitation, mais avant 7, 8, 10 ans, il nous manquera des médecins. Donc il faut qu'on attire des médecins. Or aujourd'hui, pour attirer des médecins, il faut leur proposer autre chose que de leur dire louez donc cet endroit et installez-vous. Parce que les gens ont envie de travailler en groupe, parce que les gens ont envie de ne pas y consacrer le temps qu'y consacrait un médecin il y a 50 ans ou 60 ans, c'est-à-dire toute sa vie. Et donc pour ça, il faut mettre en place des centres de santé. On vient d'en ouvrir un à côté des Halles, c'était il y a 15 jours, et on en ouvre un surtout là donc à la place du Cursal. Vous savez où il y avait le Cursal, rue Boieldieu, il y aura une trentaine de professionnels de la santé. On fait ça parce que si on ne leur offre pas un cadre agréable, si on ne prend pas en charge toute la partie, comment vous expliquer, toute la partie administrative, accueil et tout, on n'arrivera pas à convaincre des médecins de venir s'installer ni à Béziers ni dans une ville moyenne. Et au nom de quoi? Enfin, je ne vais pas vous dire oui parce qu'on est en période électorale à toutes les demandes. D'abord, si vous vous garez derrière, vous payez quasiment rien. Vous pouvez, quand tu es, je sais pas, étudiant, tu dois au moins pouvoir faire 20 mètres à pied et pas forcément te garer juste devant l'IUT. Plus sérieusement, le problème, il n'est pas de se garer. Le problème, il est quoi? Il est qu'aujourd'hui, il y a 3700 étudiants à Béziers en tout et pour tout. Il y en avait moins il y a 10 ans, qu'il faut développer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Petit 1, on va doubler la superficie de l'université Paul Valéry. Vous savez, on va finir le U, puisque c'était en forme de U. On va faire venir un certain nombre de formations. Aujourd'hui, on a besoin à Béziers d'un certain nombre de formations universitaires qui répondent à des besoins locaux. Je vous annonce qu'on a signé un accord avec une grande université du nord de la France pour mettre en place 2 instituts supérieurs, un
consacrée à la vigne et au vin, et les conséquences du réchauffement climatique sur la vigne et le vin. Et quand même, c'est ici notre travail, c'est notre activité principale. Et deux, c'est le paysage méditerranéen avec les conséquences, là encore, du réchauffement climatique sur les paysages méditerranéens. Voilà, mais il y a d'autres idées, mais voilà 2 pistes sur lesquelles on travaille. Pas des pistes, là, on avance avec une université. Il faut juste proposer des études ici. Enfin, jusqu'à présent, écoutez, moi, j'ai fait mes études, où, d'après vous, à Montpellier, quand j'ai quitté Béziers. Il faut donner des raisons à des jeunes ici de rester à Béziers. Mais pour leur donner ça, il faut proposer des formations qui n'existent pas à Montpellier. Si vous faites du droit ici et du droit à Montpellier, un jeune à 18 ans, ça l'amuse quand même un peu plus d'être à Montpellier, où il y a 70 000 ou 80 000 étudiants. Donc, il faut répondre à ces besoins-là avec des formations spécifiques, premièrement. Deuxièmement, il faut offrir des postes, du travail. Alors, les pistes, c'est quoi à Béziers? Il y a 3 pistes à Béziers sérieuses. Un, c'est tout ce qui concerne Genvia et l'hydrogène. Vous avez vu, ils s'installent, on vient de délivrer les permis de construire. Ça va être des centaines d'emplois dans un créneau très particulier, l'hydrogène, en l'occurrence pour les industries. Deuxième axe, le luxe. Je discute avec un certain nombre d'entreprises du luxe parce qu'elles ont besoin de main-d'œuvre, elles ont besoin de former un certain nombre de gens et on discute ici. Et troisième point, qu'est-ce qui fait la spécificité géographiquement? Pas seulement parce qu'on est au bord de la Méditerranée, c'est on est au croisement de 2 autoroutes, l'autoroute A9 et la 75. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'ici, un des avenirs, c'est la logistique. Parce que quand vous installez une base logistique ici, vous avez en termes de voies, d'autoroutes, la possibilité de traverser la France d'est en ouest et du nord au sud. C'est les 3 axes qui permettront de trouver des centaines, et pour certains, des milliers d'emplois, et donc de retenir notre jeunesse à Béziers. Ah mais attendez, moi je n'ai aucune intention de diminuer l'utilisation des voitures. Je vais vous le dire tout de suite, aujourd'hui dans une ville moyenne comme Béziers, si vous n'avez pas de voiture, vous faites quoi? Je vais vous donner un chiffre. Vous savez, il y a combien de gens qui viennent travailler à Béziers tous les matins? Il y a 15 000 personnes qui viennent travailler à Béziers tous les matins. Ils viennent comment? Évidemment en voiture. Moi j'ai vécu 20 ans de ma vie à Paris. Nous n'aurons pas de métro, de tram à Béziers. Donc l'objectif, ce n'est pas de ne pas faire venir des voitures ici ou de diminuer les voitures, c'est de les contenir à l'extérieur du centre-ville. Je vous donne une des réponses, mais il y a bien d'autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire développer le réseau de bus. Aujourd'hui, on va la ligne 1, qui est la ligne la plus importante, où il y a le plus de monde, qui traverse d'est en ouest la ville. Cette ligne-là, on va la doter d'une partie de sa circulation en site propre, c'est-à-dire qu'elle sera seule. 2, on garantira aux gens qu'elle passe toutes les 10 minutes. 3, on va mettre aux gens sur les arrêts de bus quand est-ce qu'est le prochain passage, parce que si vous n'êtes pas ça, si vous savez qu'il vous faut attendre, si vous ne savez pas et que vous attendez 20 minutes, personne n'attend 20 minutes le bus. Et 4, et ça répond à votre question, on va mettre de part et d'autre des parkings gratuits, 1 sur la route de Narbonne, 2 à côté du stade Raoul-Barrière, pour que les gens fassent quoi? Qu'ils garent leur voiture là et qu'ils prennent le bus. Et il y a 2 choses. Comme maire, je ne suis pas responsable du prix des loyers, Dieu merci. Je suis responsable des logements sociaux, parce que je préside l'agglomération. Les logements sociaux, que vous ayez ça en tête, c'est à peu près 7500 foyers, familles que nous logeons. Là, les prix sont encadrés, on continue à construire des logements sociaux. La loi nous obligeait à avoir 20% de logements sociaux. Vous savez, chaque fois qu'on construit des logements, il y en a 20% qui doivent être sociaux. Aujourd'hui, on a dépassé ce chiffre-là. Ça, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire sur le logement privé? Dieu merci, on n'est pas en Union soviétique et ce n'est pas moi qui fixe les prix des loyers. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne les fixe. Ce qu'il faut, c'est pas. D'abord, les loyers ne sont pas hors de prix du tout à Béziers. Le problème, c'est la qualité du logement à Béziers. La qualité du logement à Béziers. Aujourd'hui, on a mis en place à Béziers un système de droit au logement, de droit à louer. Aujourd'hui, si madame, vous êtes propriétaire d'un studio et que vous voulez le louer, vous êtes obligé d'obtenir, en l'occurrence de l'agglomération, mais c'est moi qui la préside, une autorisation de louer. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas louer. Pourquoi on fait ça? Pour combattre les marchands de sommeil. Vous avez compris, parce qu'il y a des gens qui louent des choses juste indignes. Moi, j'ai visité des choses, même mon chien, je ne le mettrai pas. Et les gens n'hésitent pas, pour 300 € par mois, à louer une merde absolue dans laquelle personne n'oserait habiter.
Aujourd'hui, on a un système comme ça qui fonctionne. C'est ça. Construire du logement social, de faire venir des promoteurs immobiliers, mais il y en a un certain nombre, regardez les chantiers qu'il y a en ce moment à Béziers, et 3, combattre l'habitat indigne, parce que c'est scandaleux et c'est inadmissible. J'ai entendu un candidat me reprocher les pluies la semaine dernière dans Béziers. J'aimerais pouvoir arrêter les orages, mais ça va être très compliqué, madame. Le maire a un certain nombre de pouvoirs, mais pas celui-là. Et pas moi, pas plus moi que quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au réchauffement climatique ? Vous me posiez à l'instant une question sur l'habitat, c'est développer des moyens d'avoir des appartements qui sont, à l'abri du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Je vous signale qu'il y a une maison de l'habitat en bas des allées qui aide et qui distribue chaque année des millions d'euros qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de l'État, mais c'est nous qui les gérons, pour pouvoir améliorer les conditions des habitations à Béziers. Deuxième axe, il faut développer, en plus c'est d'actualité malheureusement, vous allez voir pourquoi, il faut planter des arbres. Je me suis engagé à planter 1000 arbres par an. On l'a fait, on en fait même un peu plus de 1000 arbres par an. Ça va être d'autant plus important en ce moment, puisque au moment où vous m'interrogez, on fait avec les services de la ville le bilan, vous savez, de l'épisode d'hier, de vent et tout. Vous savez combien il y a d'arbres qui ont été arrachés hier dans Béziers ? 260. Et on pense qu'on est en dessous de la réalité, qu'il y en a encore plus, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas pu faire le compte. Oui, aujourd'hui, on est dans un truc terrible. Pourquoi il y a autant d'arbres qui ont été arrachés ? Parce que le sol est gorgé d'eau. Un pin parasol, ses racines, elles ne sont pas très profondes. Ces énormes, très beaux pins parasols, entre leurs racines gorgées d'eau et le vent, 260 sont tombés. On a mis en place un outil qui s'appelle Pulse, qui regroupe aujourd'hui à peu près 500 chefs d'entreprise. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on a essayé, on fait en sorte qu'il y ait un seul point d'entrée. Vous avez compris, quand vous arrivez, quand vous voulez construire, développer une activité, ou vous voulez installer une activité à Béziers, ce qu'on essaye, c'est que la personne ait au même endroit l'ensemble des questions. Sur quoi ? Première question évidente, le terrain. C'est la première condition. Deuxièmement, les permis de construire. Troisièmement, les plans locaux d'urbanisme qui te permettent de faire ceci ou pas cela. Ensuite, savoir combien il y a d'aides, parce qu'il y a des organismes qui aident ici. Voilà quelques-unes des questions auxquelles il faut répondre. Pulse, c'est le lieu où on peut obtenir rapidement toutes ces réponses. Et manifestement, ça marche. Je vous dis, en quelques mois, 500 chefs d'entreprise qui se sont installés à Béziers, qui se sont inscrits à Pulse. J'aimerais bien qu'ils s'installent demain à Béziers. Je crois que ce n'est pas si mal que ça.